Ma langue, mon dialecte. Si tu écoutes mes vidéos et tu ne viens pas de la région du Nord, plus spécifiquement de Sudbury, dans mon cas, il est certain que tu as remarqué la façon dont je parle ou que mes expressions ne sont pas pareilles comme tous les autres francophones qu'on connaît. Nous avons chacun notre propre dialecte, notre propre façon de parler. Et pourquoi pas en être fier? Je m'en souviens à un moment donné, lorsque j'étais avec autres francophones qui ne proviennent pas du Nord, moi je dis souvent l'expression « quoi si ». Fait que lorsque j'ai une idée, puis je me demande s'il y a une autre façon de faire, je débute ma phrase en disant « mais quoi si ta 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 ». Puis les gens qui venaient pas du Nord ricanaient et disaient « Mélanie, c'est pas une expression, c'est vraiment une traduction directe de « what if ». En anglais, on va dire « what if ta 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 ». Fait que moi, c'est « quoi si ». J'ai commencé à écouter dans ma région à moi et j'ai remarqué que je n'étais pas seule. Il y en a d'autres qui disent « quoi si ». Ma langue, mon dialecte. Ça me fait penser aussi au mot « klaxonner ». C'est pas un mot que je dis, moi, « klaxonner ». Je dis plutôt « beeper de la horn ». Beep ta horn! Pour moi, c'est quand bien même en français. Évidemment, beeper de la horn, c'est en anglais, mais à cause que je dis de la au milieu, ça fait partie de mon dialecte, de ma façon de parler. Ma langue, mon dialecte. Je remarque le plus que je travaille avec des gens francophones qui proviennent de partout dans le monde, qu'on n'a pas la même façon de se communiquer. Puis c'est vraiment un cadeau, c'est quelque chose d'enrichissant. C'est quelque chose qu'au lieu de porter du jugement ou de se dire « elle parle donc mal », c'est quelque chose où on peut être curieux, on peut se questionner, apprendre de nouvelles expressions, puis vraiment enrichir notre banque de mots. Des fois, c'est juste des petites choses, même si je pense aux mots comme s'assurer. Assure-toi, je vais plutôt dire fais sûr. Fais sûr que, qui des fois c'est à l'envers. J'avais une collègue qui travaillait avec moi, elle est francophone nord. Puis des fois, quand on s'envoyait des textos, on se parlait en français. Puis elle me répondait, Mélanie, je comprends pas ce que tu dis. Jusqu'à ce qu'on remarque que des fois, je pense en anglais, mais je parle en français. Fait qu'elle faisait la lecture de mes textos, puis elle était comme mais si elle les lisait avec une mentalité anglophone, elle était capable de les comprendre. Fait qu'en ricanant et en imposant une curiosité, on est vraiment venu à se comprendre, d'enrichir notre banque de mots l'un l'autre. Fait que je vous encourage à en être curieux. Quelle est ta langue? Quel est ton dialecte? Est-ce que tu poses curiosité par rapport aux autres et leurs expressions, la façon dont ils disent des choses, ou est-ce que tu portes jugement? Est-ce que tu essaies d'enseigner? Est-ce que tu essaies d'enrichir? Est-ce que tu essaies d'apprendre? Ça arrive aussi avec les enfants dans nos groupes. Ils ont différentes façons de s'exprimer à différentes choses. Alors, au lieu de les corriger, on peut s'approcher et dire « Wow! Toi, tu dis ça, moi, je dis ça. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? » Et entamer une discussion riche par rapport à nos dialectes, la différente façon qu'on s'approche dans notre langage. Je vais vous mettre une ressource en bas qui parle du dialecte franco-ontarien, notre façon de parler, nous offre des petites expressions. Une des expressions que j'ai lues, c'était motoneige. Nous, on ne dit pas toujours motoneige, des fois on va dire skidoo. Malgré que skidoo, c'était plutôt un name brand. Avez-vous entendu, j'ai dit name brand? Mais c'est plutôt un name brand, mais quand bien même, nous autres, on va appeler tous les motoneiges des skidoo, que ce soit un Arctic Cat, un Polaris, et ainsi de suite, c'est un skidoo. Fait que quand j'ai lu ça dans l'article, j'ai ricané un peu, mais c'est vraiment entièrement vrai, que nos dialectes sont tous différents. C'est évident que même si on vient tous de Sudbury, il se peut qu'on parle tous de différentes façons. Ça fait que je ne veux pas généraliser puis mettre tout le monde dans le même pot. On peut vivre dans les mêmes endroits et avoir de différents dialectes, tout dépendant de nos ancêtres, d'où on vient, où on a appris à parler et ainsi de suite. Fait que je vous invite à explorer votre dialecte, le dialecte de ceux qui vous entourent et de enrichir votre banque de mots plutôt que de juger.